Stellarium est un logiciel libre de planétarium pouvant être installé sur macOS, Windows ou Linux. Stellarium peut être téléchargé sur son site officiel à l'adresse stellarium.org. Il suffit de choisir dans le bandeau en haut de l'écran son système d'exploitation. Une des fonctionnalités les plus importantes avant de vous servir du logiciel est de préciser la localisation du lieu où vous souhaitez voir la cartographie du ciel. Pour cela, nous utilisons la fenêtre Situation du bandeau de gauche. Vous pouvez d'abord choisir dans le menu déroulant ou à l'aide de la barre de recherche ville ou un lieu enregistré précédemment. Pour plus de précision, vous pouvez soit choisir de détecter votre position à partir de votre adresse IP si vous êtes sur place, soit rentrer les coordonnées du lieu. Ainsi que l'altitude. Vous pouvez ensuite choisir sélectionner le lieu, de choisir le lieu comme position par défaut afin qu'au démarrage, ce lieu soit directement chargé. Pour l'enregistrer, tapez le nom de votre lieu, ainsi que la région, la planète et le fuseau horaire si vous le souhaitez. Il suffit ensuite de cliquer sur Ajouter à la liste. Les coordonnées d'altitude peuvent être obtenues avec la plupart des logiciels de cartographie tels que Google Earth Pro ou OpenStreetMap. Ensuite, une autre fonctionnalité est le changement de la date et de l'heure, accessible dans le menu Date et heure du bandeau de gauche. En effet, je vais ainsi choisir de visionner le ciel pour un moment donné. Le bandeau du bas contient plusieurs raccourcis pour changer rapidement l'affichage de votre carte. De base, vous pouvez d'abord changer l'affichage des constellations selon 3 niveaux. Leur ligne, leur nom et leur dessin. Il ne semble actuellement pas fonctionner.
Ensuite, il est possible d'afficher les grilles célestes de coordonnées équatoriales, donc par rapport au pôle céleste, le pôle nord à proximité de la polaire, et par rapport au zénith, et la grille de coordonnées azimutale, soit par rapport au zénith et au nadir. L'autre section vous permet de basculer l'affichage du sol, de pouvoir voir dans l'autre hémisphère, comme si vous étiez aux antipodes, de l'atmosphère, aimer les effets de pollution lumineuse notamment, les points cardinaux et intercardinaux. Quatrième section permet quant à elle de basculer l'affichage des objets du ciel profond, et des noms des planètes. L'antépénultième section permet de changer le type de monture, passer en mode nuit, donc en nuance de rouge, se centrer sur l'objet sélectionné, et de passer en mode plein écran, puis fenêtré. L'avant-dernière section permet d'afficher les exoplanètes, qui est plus ou moins inutile, et puis d'étoiles filantes, rechercher les pluies d'étoiles filantes par année, d'avoir plusieurs informations telles que le pic, par exemple voir que le pic des sextantinides diurnes était le 27 septembre 2000. Ainsi que d'afficher les satellites artificiels et de les enlever. Pas l'air d'y en avoir. La dernière, et sûrement la plus utile des sections, permet d'avancer le temps en arrière et en avant, ainsi que de mettre sur pause et de reprendre le défilement du ciel, pour remarquer ici l'heure, et de revenir à l'heure actuelle. Plusieurs clics font défiler le ciel plus rapidement. Le bandeau est entièrement précisable dans l'onglet Extra de la fenêtre Configuration du bandeau de gauche.
Vous ne parvenez pas à trouver l'objet que vous recherchez, vous pouvez tout simplement utiliser la fonctionnalité «Rechercher» du bandeau de gauche. Vous avez le choix alors de simplement rechercher un objet dans la barre de recherche, hein, lancer une requête dans la base de données SIMBAD de l'objet sélectionné, rechercher aux coordonnées, de rechercher dans différentes listes, quelque part type d'objet, ou par catalogue. Notez que certains objets récents, tels que les comètes, ne seront peut-être pas disponibles dans la base de données du logiciel. En faisant un clic gauche sur un objet, vous pouvez afficher une liste d'informations sur cet objet, comme sa magnitude ou ses coordonnées. Les informations affichées, qui peuvent paraître conséquentes, sont configurables dans le menu de configuration, dans l'onglet Informations. Et de plus, en maintenant la touche Shift en faisant un clic gauche, créer un marqueur à un endroit, et le supprimer en maintenant la touche Shift et en faisant un clic droit dessus. Cela peut être utile pour la recherche via SIMBAD pour un objet non présent dans Stellarium. Attention, ces marqueurs seront automatiquement supprimés si vous fermez le logiciel. Au bandeau de gauche, vous pouvez apercevoir l'objet Affichage qui dispose de fonctionnalités poussées de personnalisation de la carte. Premier onglet, vous pouvez d'abord changer la luminosité et la saturation de la Voie lactée. C'est aussi faisable au clavier.
La luminosité de la lumière zodiacale, qui n'est ici pas visible. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour ne plus du tout afficher la Voie lactée. Visualisation de l'atmosphère. Pollution lumineuse selon 3 façons. Premièrement, automatiquement à partir de la base des lieux. Deuxièmement, manuellement. En réglant la limite visible de magnitude à l'œil nu. Dans les classes de Bortle. Ou bien en magnitude par arc seconde. Ensuite, je vais changer la hauteur du soleil pour la recherche du crépuscule. Donc le logiciel affiche le crépuscule et la fréquence d'étoiles filantes. Et ensuite, choisir d'enlever les étoiles. Mettre une limite de magnitude. Changer la limite de magnitude jusqu'à laquelle son nom est affiché. Il peut être chaotique si il y a trop d'étoiles affichées. Et changer le type de nom d'affichage en utilisant les désignations des catalogues. Comme Alpha Lyra à la place de Vega. Enfin, vous pouvez changer la façon dont le ciel est représenté sur une sphère. Second onglet, système solaire, permet de ne plus afficher du tout les objets du système solaire. Utiliser des modèles 3D plus précis. Vous zoomez dessus. Chez leurs orbites. Fonctionne aussi pour les lunes.
limiter leur magnitude, ainsi que la magnitude limite à laquelle le nom et les marqueurs sont affichés. Troisième onglet permet de choisir les différents catalogues d'objets du ciel profond que vous souhaitez afficher. Choisir d'afficher uniquement certains types d'objets, comme uniquement les galaxies. Un, modifier les magnitudes maximales à laquelle les noms et les marqueurs sont affichés. Utiliser ou non les désignations des catalogues. M31 à la place de la galaxie d'Andromède, par exemple. Utiliser des marqueurs proportionnels à la taille de l'objet. Limiter les magnitudes. Ou encore, afficher leur contour. Quatrième onglet permet d'afficher certains repères utiles, comme les pôles célestes. Le zénith et le nadir. Cinquième onglet, entièrement décoratif, permet de changer le paysage. Puis, plus, importer de nouveaux paysages. L'avant-dernier onglet permet de changer la culture céleste pour l'affichage des constellations, celle de base et celle de l'Union astronomique internationale. Et aussi profiter de cet onglet pour afficher leur délimitation. Et ainsi savoir quelle constellation est un objet.
Vous pouvez, dans ce bandeau, choisir de simuler le champ d'un oculaire, ce qui nécessite d'avoir sélectionné un objet. Vous pouvez ensuite changer le type d'oculaire. Télescope utilisé. Et la potentielle lentille. De plus, choisir d'afficher un réticule ou non. Ensuite, vous pouvez choisir d'afficher différents types de capteurs CCD, le télescope et la potentielle lentille. Ensuite, vous pouvez choisir d'afficher différents cercles de degrés précisés, comme dans un telrad. Bien entendu, tout cela est réglable avec le dernier bouton du bandeau. Premier onglet, vous pouvez changer différentes options et que pour les vues capteurs et oculaires, ainsi que de configurer les différents degrés et le nombre de cercles du telrad. Par exemple, afficher 4 cercles, de respectivement en partant du centre, 0,5 degrés, 2 degrés, 4 degrés et 5,3 degrés. Les 4 autres onglets permettent de changer, d'ajouter de nouveau, de changer les feux existants, oculaires, lentilles, capteurs et télescopes, avec leurs paramètres spécifiques, tels que la distance focale et le diamètre pour les télescopes. Stellarium offre la possibilité de créer vos propres cartes de régions du ciel. Pour cela, allez dans la fenêtre Configuration générale et l'onglet Outils. Vous pouvez y choisir le dossier où enregistrer les captures d'écran, ici la racine de la partition D, le format du fichier, ici le format très connu PNG, la résolution, et aussi, chose que je vous conseille, d'inverser les couleurs, ce qui rendra une carte sur fond blanc, ce qui est bien plus visible de nuit qu'une carte sur fond noir. Pensez aussi à désactiver l'atmosphère. Choisissez ensuite le lieu où vous souhaitez faire votre carte. Dans mon exemple, la masse de galaxie Pegasus 1. Et vos différentes préférences d'affichage. Pensez aussi, si vous avez choisi le paramètre inverser les couleurs, de choisir l'inverse de votre couleur pour tous les objets que vous voulez mettre. Le marqueur de galaxie est normalement rouge, et j'ai mis son inverse. Voici le code HTML, soit une teinte de cyan. Ainsi, sur le résultat final, les marqueurs seront rouges.
Une fois le cadrage et tous vos paramètres finis, pensez à fermer toutes les fenêtres et appuyez en même temps sur les touches CTRL et S sur Windows. Cela affichera cependant ce petit bandeau en bas et ce bandeau en haut, qui peuvent être par derrière retouchés sous un logiciel. Fonctionnalité est très utile pour faire vos propres cartes. La fenêtre calcul astronomique du bandeau de gauche permet de calculer plusieurs phénomènes astronomiques, tels que la position à l'heure et à la date demandée, celle que le logiciel affiche actuellement. Ensuite, mettre à jour les positions de différents objets. Vous pouvez sélectionner ici quels objets vous souhaitez. Sans cliquer sur mettre à jour les positions, ainsi que leur magnitude. Et aussi d'afficher les positions des planètes majeures sous forme de graphique. Voir au centre le Soleil et les différentes planètes. C'est ainsi que nous sommes en ce moment assez proches de Vénus. Mais presque, mais cependant assez loin de Mars. Vous pouvez voir les éphémérides aussi, dans le second onglet, des objets que vous souhaitez, tels que la Lune, et pour voir ces différentes phases. Les données sont bien sûr exportables. Pour l'objet sélectionné dans le troisième onglet, vous pouvez mettre son lever, son endroit maximal et son coucher. Pour différents veaux, qui est configurable ici. Quatrième, vous pouvez calculer différents phénomènes entre différents objets. Cinquième, vous pouvez produire différents types de graphiques pour l'objet sélectionné, comme hauteur en fonction du temps, l'azimut en fonction du temps, la hauteur mensuelle, magnitude en fonction, la magnitude est donc la phase en fonction de la date, l'élongation lunaire. Pour voir les objets qui sont présents à un certain moment de la nuit sélectionnée, et d'un certain type, et une limite de magnitude. La distance entre plusieurs planètes en unité astronomique, ainsi que les éclipses de Soleil, de Lune et les transits planétaires. Cependant, les trois derniers graphiques, pour ces trois derniers calculs, je vous conseille de visiter le site fait par Fred Espanach du Centre spatial Goddard de la NASA.
En appuyant sur les boutons Alt et B sous Windows, vous pouvez ouvrir une fenêtre qui vous permet de créer de nouvelles listes. Pour créer une nouvelle liste, appuyez sur le bouton Nouvelle liste. Vous pouvez ainsi lui donner un nom, une description, sélectionnez comme quoi c'est la liste par défaut quand vous ouvrez la fenêtre. Pour y stocker un objet, faites clic gauche dessus et cliquez sur Ajouter objet. Vous pouvez aussi choisir de garder la date, la situation et le champ de vision ainsi que les coordonnées, ce qui peut être utile notamment pour une éclipse. Pour retirer un objet, vous cliquez sur l'objet et cliquez sur Retirer l'objet. Vous pouvez ensuite sauvegarder la liste. Vous pouvez choisir la liste dans le menu déroulant, choisir de la modifier ou bien de l'exporter pour la partager avec d'autres personnes qui devront l'importer. Vous pouvez bien sûr aussi la supprimer. Si les données que possède le logiciel sont insuffisantes à votre goût, vous pouvez en télécharger de nouvelles. Premièrement, dans l'onglet Relevé de la fenêtre Affichage, vous pouvez télécharger des textures plus approfondies pour différents objets du ciel, tels que les planètes. Liste de données actuelles du ciel profond peut mettre un peu de temps à charger du fait de sa taille conséquente. Par exemple, ici, nous allons choisir des données supplémentaires de Saturne. On va voir ici, en faisant clic gauche, différentes informations dessus, en anglais, et en cliquant sur la coche, les sélectionner. Voir ici l'effet qui reste quand même assez petit. Avec les données supplémentaires et sans les données supplémentaires. Ensuite, si le nombre d'étoiles ne vous paraît pas satisfaisant, vous pouvez, dans la fenêtre Configuration générale et dans l'onglet Extra, télécharger jusqu'à 9 catalogues. Il y en a ici 6 de télécharger. Enfin, vous pouvez aussi télécharger les plugins dans la fenêtre Plugins, toujours dans le menu Configuration, créés par d'autres personnes. Vous pouvez ici voir leur utilité. Il suffit de cliquer sur Charger au démarrage, pouvoir le télécharger et l'utiliser. Vous pouvez rajouter plus d'astéroïdes ou de comètes avec le plugin Éditeur du système solaire. Pour cela, cliquez sur Configurer dans la page du plugin. Allez dans l'onglet Système solaire. Cliquez ensuite sur le bouton du bas. Et ensuite sélectionnez si vous voulez voir un astéroïde ou une comète. Des listes, comme celle du centre des planètes mineures de l'UI. Puis cliquez sur Obtenir les paramètres orbitaux. Cochez ensuite l'objet que vous voulez.
puis sur Ajouter des objets. Je vais sélectionner plusieurs objets à la fois. Vous verrez ensuite les objets affichés sur cette liste. Pour les supprimer, sélectionnez-les, cliquez sur Supprimer. Et ensuite retrouver ces objets grâce à l'onglet Rechercher. Pour finir, vous avez la possibilité de lire le manuel de Stellarium, en anglais, dans le dossier Guide du répertoire du logiciel, sous Windows par défaut dans